verrai ta face. Et dirai sans cesse avec les élus d'allégresse. Je t'aime, ô Jésus. Alléluia. Nous allons prendre nos recueils. C'est dans les ailes de la foi. Ailes de la foi ou 603 ailes de la foi. Voilà, prends ton téléphone, 603 sur les ailes de la foi. « 603. On va aller un peu plus vite. 603, c'est le même chant. Encore un peu plus vite. Mon Jésus, je t'aime, je te sais en moi. Oh, quel charme! Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour minant, Je t'aime, oh Jésus. mon Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Car tu m'as sauvé Car tu m'as sauvé. en t'offrant toi-même. T'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix, Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, ô Jésus. qu'ici-bas, Qu'ici-bas je t'aime jusque dans la mort. à l'heure suprême, À l'heure suprême, aux derniers efforts, ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, ô Jésus. je verrai ta face. Je Verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement. Et dirai sans cesse avec les élus de l'allégresse. Je t'aime, ô Jésus. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Chant de victoire. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais, Mais je sais qu'en 233. lui j'ai la vie. oh, Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour.
Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. et gardé. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière Je sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. comment je compris. Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi. que pour ma faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, dans l'heure. j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand la victoire. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera. Quand l'agneau. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Mais je sais. Qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, J'attends l'heure. j'attends l'heure de son retour. Mais je sais. Qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Mais je sais. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, Il m'a sauvé. il m'a sauvé dans son amour. Et gardé. Gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Oh, mais je sais. Je sais qu'en lui j'ai la vie, Il m'a sauvé. il m'a sauvé Dans son amour. dans son amour. Et gardé. Gardé par sa main meurtrie, Et j'attends l'heure. j'attends l'heure de son Oh, retour. mais je sais. Quand Oh, lui j'ai la vie, il m'a sauvé. il m'a sauvé Dans son amour. dans son amour. Et gardé. Et par sa main
Alléluia 194, toujours dans les chants de victoire. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Ce matin, attendons-nous au bonheur promis. Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Sans attendre, je veux tendre Au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance. obtiendra le prix. Je vais reprendre ça. Sans attendre, je veux tendre Au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance. obtiendra le prix. Quand je prie, que Dieu m'entend. On m'attaque. On m'attaque, il me défend. Dans route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend. Attends le vainqueur. Quand Lui, les trêves, quand s'élève, a dit le Seigneur. d'obéir. D'obéir, soyons heureux. Point de bien de demeureux. Le fidèle nous appelle à régner aux cieux. D'un pas ferme jusqu'au terme, Il faut s'avancer. Dieu m'observe, qui préserve Rempli de misère. de ce monde, ne me séduise jamais. Séduise jamais. Si sa haine, Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face puis en mon chemin. Père tendre, viens me prendre. Par ta forte main, Toute puissance est à toi. subvient. Ma faible Ma victoire, c'est ta gloire. Jésus, Jésus, roi des rois. Dieu de grâce, que ta face, Puis en mon chemin, Père tendre, viens me prendre. par ta forte main. Toute puissance, Puissance est à toi. Subviendra ma faible voix. Ma victoire, c'est ta gloire. Jésus, roi des rois. Dieu de grâce, Dieu De grâce, que ta face luise. puise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre. Par ta forte main. Toute puissance, Puissance est à toi. subvient. Subviendra ma faible voix. Ma victoire, c'est ta gloire. Jésus, roi des rois, ma victoire, c'est ta gloire. Jésus, roi des rois. ma victoire. Ma victoire, c'est ta gloire. Jésus, roi des rois. La vie est en Jésus-Christ. La vie est en Jésus-Christ. Hosanna, 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 Hosanna. Jésus est vivant. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus
La vie est en Jésus-Christ. La vie est en Jésus-Christ. Hosanna. Hosanna, 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 Jésus est vivant. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Jésus est vivant. La paix est en Jésus-Christ. La paix est en Jésus-Christ. Hosanna. Hosanna, 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 Jésus est vivant. Hosanna. Hosanna, Oh, Hosanna, Hosanna. Jésus est vivant. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? C'est un peu crispé là. Hosanna. 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 Jésus est vivant. Hosanna. 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 Jésus est vivant. Les mamans, hey! Hosanna. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Jésus est vivant. Hosanna. Hosanna, Oh. Hosanna, Hosanna, Jésus est vivant. La paix est en Jésus-Christ. Oh, la paix est en Jésus-Christ. Hosanna. Hosanna, 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 Jésus est vivant. Hosanna. Hosanna, 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 Jésus est vivant. L'amour est en Jésus-Christ. L'amour. L'amour est en Jésus-Christ. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Jésus est vivant. Hosanna. Hosanna, 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 Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Je vais laisser la place à l'ancien Charlie. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes là ce matin, toujours dans ces élans d'adoration. Nous voulons être reconnaissants. C'est un jour de grâce. Vous avez vu, il a dit que l'atmosphère était lourde. Il a demandé au peuple de se lever. Mais hélas, nombreux sont restés assis. Qu'est-ce qui se passe? Alors que nous sommes venus pour le célébrer, pour l'adorer. Je voudrais inviter le groupe vocal avec le maestro. Introduisez-nous 5 minutes dans une adoration. Nous voulons être reconnaissants pour tout ce qu'il a fait durant toute cette semaine. Nous avons certainement chacun traversé des moments. Mais si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il nous a soutenus. Il nous a arrachés certainement de quelque chose qui aurait pu faire de nous des morts ce matin. Mais par sa grâce, nous sommes là. 5 minutes. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna. Au plus haut, Au plus haut des que notre roi que notre roi soit glorifié. Hosanna, 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 au plus haut des
des cieux. Oh, plus haut. Yeah, yeah. Que notre roi, que notre roi soit glorifié. Qu'il soit glorifié ce matin. Jésus, nous t'élevons plus haut, Nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons plus haut, plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. plus haut, nous t'élevons plus haut. À lui seul soit la gloire ce matin. Jésus, nous t'élevons plus Bénissons ce grand Dieu qui nous a tant aimés et qui a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour chacun de nous. Oh, à lui soit la gloire ce matin. Jésus, nous t'élevons À lui seul soit la gloire ce matin. Bénissons son nom. Ensemble, élevons la voix. Signe de reconnaissance. Merci au grand Dieu d'Israël. Bénissons ton nom ce matin. Toi qui nous fais la grâce d'être là, sans aucun mérite. À toi soit la gloire ce matin pour ton amour infini dans chacune de nos vies. Merci pour le soutien de chaque jour. Merci pour la sécurité. Merci pour la paix, Seigneur. Oh, que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit loué ce matin. Reçois la reconnaissance d'un cœur ce matin. Un cœur reconnaissant, oh Dieu, se tourne vers toi pour te dire simplement merci ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Gloire, louange et honneur à toi ce matin. Du haut de ton ciel, oh, tu veilles sur chacune de nos vies, sur chacune de nos maisons, sur chacune de nos familles. Sois élevé, sois adoré, sois magnifié ce matin. À lui seul soit la gloire. Béni soit ton nom, Éternel des armées. Gloire à toi, louange à toi. Alléluia, béni soit ton nom. Nous allons chanter avec le groupe de louange. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu Seigneur. Alléluia. en reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur. Pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. En Reconnaissance de tous tes bienfaits. Me voici Seigneur. pour Te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi, ton grand temps. Grand amour, c'est ma vie entière. Quand j'ai crié à toi, ton grand amour, c'est ma
Méditons avec le groupe de louange. En reconnaissance, En reconnaissant tout. Compte les bienfaits du Seigneur ce matin. me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est à toi. Comprenons les paroles. Quels sont les efforts qui te maintiennent en vie jusqu'à ce jour? Qui te maintient en vie, qui te protège, qui protège tes enfants? Tu as payé le taxi pour manifester ta reconnaissance ce matin. Que ton cœur devienne une église. L'église composée de toi-même et ton Dieu. En reconnaissance. Méditons les paroles. Comme résultat de la performance de Dieu depuis des années. Si je pose la question qui a 30 ans de vie chrétienne, il y aura beaucoup qui vont lever la main. 40 ans, il y en a qui vont lever la main. Ces 40 années sont la preuve de la puissance de Dieu. Pendant les 40 années, ce n'était pas sans combat, sans adversité. Ce n'était pas des années où tout était calme. Il y a eu des moments très chauds, mais malgré cela, tu es là vivant ce matin. Et le Seigneur voudrait que tu manifestes sa reconnaissance en chantant de tout ton cœur ce chant. En reconnaissance. En reconnaissance. J'ai compté le nombre de fois que j'ai raté la mort. J'ai raté la mort depuis ma naissance 6 fois. Il y a quelqu'un dans mon village, grand comme Gervais, à cause d'un litre de pétrole que j'avais raversé. Il m'a porté comme ça, j'étais enfant, il m'a lancé au sol. Quand je suis allé en France, j'ai failli mourir, écrasé par un bus. Le Seigneur ne l'a pas permis. Combien de fois tu n'as pas raté la mort? Ce matin, sois là, sois pas absent. Appelle ton esprit, dis, nous allons adorer Dieu ce matin. Donne l'ordre à ton esprit, à ton cœur. Dis, on adore ce matin. Avec ce chant seulement. En reconnaissance. Essaie de passer le film de ta vie. Depuis l'Égypte jusqu'à ce jour. Essaie de passer le film dans ta mémoire. Quelle femme tu étais il y a 30 ans, il y a 20 ans. Tu serais couvert de kaolin ce matin, avec un litre de vin en main, malgré le fait que tu avais bu la nuit. Ça continuait jusqu'à 9 heures. On pouvait te tuer par la boisson, mais Dieu n'a pas permis parce qu'il fallait que ce matin, tu l'adores. Les autres sont morts, empoisonnés dans les bistrots, avec le poison qu'on met dans les ongles. Toi, tu as survécu, tu es là. N'est-il pas nécessaire? Il dit, Seigneur, je viens ce matin pour te donner une adoration à la dimension de ta puissance. Alléluia. Nous allons chanter avec le groupe de louange. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié. Chantons, chantons. Ton amour s'est manifesté quand j'ai crié. En reconnaissance de tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en reconnaissance de tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière.
manifesté. Quand j'ai crié, reconnaissance de tous tes bienfaits, me voici Seigneur, de ton sacré ma vie entière. Et ce qui est en reconnaissance de tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en toi. Élevons la voix ce matin pour dire au Seigneur, me voici. Je suis venu dans ta maison, accorde-moi de la nourriture. Mon âme a faim. Ah Seigneur. Seigneur, nous voulons ce matin nous incliner devant l'autorité de ta parole. Nous mettons nos vies dans le sang précieux de Jésus. Nous proclamons l'autorité de ta parole. Nous proclamons que tu es vivant, que tu ne nous abandonnes jamais. Ô Seigneur, nous proclamons que ces instants sont sous ton contrôle. Nous proclamons que tout être humain qui vit dans cette salle est sous ton contrôle. Que ton nom soit glorifié. Toi qui fais cette occasion, Seigneur, une occasion d'élever ton nom, nous te bénissons, Père. Chaque jour, tu nous donnes la possibilité de te servir par la louange, par la prière, par la méditation de ta parole. Que ton nom soit glorifié. Nous disons tous Amen. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver après 6 semaines d'absence. 6 semaines et 1 jour. Je suis rentré hier, fatigué mais poursuivant toujours. Alléluia. C'est la devise des serviteurs du royaume de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur aussi qui est entré de l'étranger. Nous bénissons Dieu pour tout le travail que le Seigneur est en train de faire avec lui. Et je crois que dans la grâce de Dieu, bientôt il sera au milieu de nous. Merci pour vos nombreuses prières. Pour vos nombreuses prières. Cette session était la plus dure depuis que j'ai commencé. Mais la dureté, au contraire, fait que Dieu se manifeste davantage. Voilà, quand les choses se compliquent, le Seigneur dit, moi je suis là. Rien n'est plus compliqué parce que la grâce de Dieu est là. Je bénis Dieu vraiment parce que j'ai entamé la 2e année. Donc on vient de terminer la première session de la 2e année. Par la grâce de Dieu, je termine l'année prochaine. Alléluia. Voilà, donc à la demande donc, de notre bien-aimé pasteur responsable qui voudrait que ses collaborateurs avancent, je bénis Dieu pour l'humilité de cet homme, pour sa vision. Je bénis Dieu vraiment pour son désir de voir ses collaborateurs s'épanouir. C'est ça un leader. Il pense au lendemain. Et vraiment, que le Seigneur le bénisse. Amen. Ce matin, je voudrais que nous lisions dans Exode chapitre 25 pour notre méditation. Exode chapitre 25. Les versets 8 et 9 d'abord. Après, nous lirons Exode 36 premier et Exode 36 9. Exode 25, versets 8 et 9. Exode 25, versets 8 et 9. Nous lisons ensemble. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Exode 36 premier, Bétzalel, Oholiab et tous les hommes habiles, en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire,
selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Verset 39 du même chapitre. La longueur d'un tapis était de 28 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour tous les tapis. Exode 39, les versets 42 et 43. Exode 39, 42, 43. Exode 39, 42, 43. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit. Le thème de notre méditation ce matin, les programmes de Dieu, 2 points, instruments de mesure. Les programmes de Dieu, 2 points, instruments de mesure. On a parlé du tabernacle, je voudrais donc définir ce qu'est un tabernacle. Le tabernacle était une tente que Dieu a demandé à Moïse de faire construire et qui devait être le lieu de manifestation de sa présence au milieu de son peuple. Donc, c'était, on va dire, comme une tente aujourd'hui. On a des tentes à l'église, mais cette tente-là était faite comme nous on a l'église. Nous venons ici pour rencontrer Dieu. Le tabernacle était donc le moyen que Dieu avait donné pour se manifester au milieu du peuple. Donc, il va, au sortir de l'Égypte, donner à son serviteur Moïse l'ordre de construire cette tente-là, appelée le tabernacle. Nous avons, après avoir examiné ces versets et bien d'autres, nous avons sélectionné, en raison de l'exigence de respecter le temps. Dans l'histoire biblique, Dieu ne travaille jamais dans l'improvisation. Vous ne verrez pas, de la Genèse à l'Apocalypse, un Dieu qui ne planifie pas. Le meilleur planificateur, le premier planificateur, c'est Dieu. Ses œuvres révèlent un plan précis, ordonné et parfaitement structuré. Le livre de l'Exode nous montre que lorsqu'il décide d'habiter au milieu de son peuple, il ne laisse rien au hasard. Dieu n'a pas laissé les choses au hasard. C'est lui qui conçoit le projet et il va donner des indications précises. Pardonnez-moi. Il dira donc parmi les passages que nous avons lus, « Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces installations d'après le modèle que je vais te montrer. » Ce texte révèle un principe fondamental. Les programmes de Dieu sont accompagnés d'instruments de mesure précis. Le tabernacle devient ainsi l'expression visible d'un Dieu qui agit selon un modèle, une norme et une exactitude parfaite. Jean chapitre 17 nous dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Il est donc important que face à ce Dieu qui nous a appelés, que nous fassions l'effort de connaître les caractéristiques de notre Dieu. Il faut qu'on connaisse. Donc Dieu planifie les choses, Dieu organise. Et dans le cas que nous venons de voir, nous constatons qu'il va avoir le projet et ce projet va être déposé dans le cerveau de Moïse. Il dépose le projet dans le cerveau de Moïse. Et un serviteur de Dieu va définir l'appel pastoral comme étant un programme de Dieu projeté dans le cerveau d'un être humain. Quand quelqu'un a un appel véritable, en fait, il est comme un ordinateur de Dieu ayant les programmes du Seigneur.
Il y a des moments où vous ne comprenez pas son fonctionnement parce qu'il est géré par l'esprit. Mais Dieu prend ses programmes et il les projette dans l'esprit d'un être humain. Il le pointe le doigt et lui donne des capacités surhumaines pour faire les choses parmi les hommes. Donc ce texte est clair. Nous verrons donc dans la suite de notre réflexion 3 grands axes, 3 grands points pour ceux qui prennent les notes. Dieu est un Dieu de plan et de modèle. Deuxièmement, les instruments de mesure comme expression de l'ordre divin. Et troisièmement, l'obéissance du peuple face aux mesures de Dieu. Je reprends. Dieu est un Dieu de plan et de modèle. Les instruments de mesure comme expression de l'ordre divin. Et, dernier axe, dernier point, l'obéissance du peuple face aux mesures de Dieu. Donc dans le premier point, nous voulons lire, ici revenir. Nous allons utiliser les mêmes versets, mais tout en les expliquant. Dans Exode, donc, verset 25, chapitre 25, verset 9, « Vous ferez le tabernacle selon le modèle que je te montrerai. » Ici, vous avez combien de personnes? Il y a, dans le verset, il y a « Vous ferez le tabernacle ». Sur quelle base? Sur la base de ce que Moïse a vu. Il y a un qui voit et les autres font quoi? Ils exécutent. Vous ferez le tabernacle, le programme qui vient de moi, vous le ferez. Mais vous n'allez pas imaginer, on ne va pas laisser à chacun, bon, dans le cadre de la démocratie, bon, moi j'ai eu une pensée d'un tabernacle, donc chacun de vous va donner la fin. Non, non, non. Dieu dit, dans le cadre de ce tabernacle qui est précis parce que c'est quand même son lieu d'habitation. Tous ceux qui construisent les maisons, surtout ceux qui ont les moyens, ah non, lorsqu'il y a le plan, attention à celui qui va venir exécuter les travaux. Parce que celui, le propriétaire, quand il vient contrôler, il se rend compte que tu as mis un lavabo au salon. Il dit, chef, il faut venir. Quand tu as regardé le plan, est-ce que tu as vu un lavabo en plein salon? Non. Donc on dit, tu vas casser ça. Et il y a quelqu'un qui gérait les travaux, il dit, la suite là, tu vas payer ça de ta poche. Parce que tu es parti, tu m'as fait dépenser le ciment, le sable, le gravier pour me mettre en plein salon un lavabo. Toi-même, chef d'entreprise, toi aussi, tu as vu ça où? Donc on casse le lavabo qui est en plein salon. Je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà vu ça dans une maison, mais je n'ai jamais vu. Depuis que Dieu m'a envoyé sur la terre. Voilà, si vous avez, vous me voyez tout à l'heure, dit, pasteur, ça existe. Un lavabo. Donc celui qui a envoyé le projet, qui a le plan sorti du cerveau d'un architecte, il veut que sa maison soit exécutée en fonction des normes. Les quantités sont même prévues. Quand vous avez un bon plan détaillé, les poteaux auront quel genre de béton? Nous avons à côté, j'ai à ma droite un homme de métier qui a fait plus de 50 bâtiments, le frère Bayonne. Amen. Voilà, vous le voyez là, petit corps, il a fait de grandes œuvres en termes de bâtiments. Nous bénissons Dieu, c'est une expertise. Donc il connaît, quand je parle de poteaux, il y a un dosage. Il ne faut pas fabriquer, comme les briques, quand tu soulèves, il y a des briques comme ça, non? C'est-à-dire que tu as des miettes qui restent toute la brique, rien que pendant le transport, la brique ne supporte pas seulement qu'on l'amène d'un endroit A à un endroit B. Le respect des normes, des quantités. Une brique solide, il y a une quantité de ciment. Maintenant, tu veux gagner, tu mélanges beaucoup de sable. Bon, ok, mais tu auras une mauvaise renommée dans la ville. Que les briques de cet homme-là ne sont pas bonnes. Mais si vous voulez avoir des bonnes briques, appelez le frère Bayonne. Alléluia. Voilà, il fabrique de bonnes briques.
Donc, bien aimés, nous sommes en train de parler de la manière dont notre Dieu travaille. Il y a des choses de fois qu'on a du mal à comprendre dans le peuple. Et pourquoi? Mais parce qu'on ignore les caractéristiques de notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de normes. Si vous, dites-moi si vous avez déjà vu le soleil se lever au nord. Il y a quelqu'un dans la salle qui a déjà vu, tu te lèves comme ça, le soleil se lève au nord. Monsieur le directeur, vous qui enseignez la géographie aux enfants, on a plusieurs enseignants là. Est-ce que dans nos livres, on nous apprend que non, le soleil dans sa colère a décidé, trop c'est trop. Pourquoi il faut que je me lève? Le soleil se lève allons-y, il ne faut pas dire à l'est. Hein. Voilà, parce que c'est quand même nos leçons, hein, quand nous on a fait le CP1. Alléluia. Alors, bref, donc, le soleil n'est jamais dit à son créateur, dit non, trop c'est trop. Pourquoi c'est toujours à l'ouest? De l'ouest à l'est. Mais ce matin, je décide maintenant, je quitte l'ouest, je me mets maintenant au nord. Dieu a fixé une trajectoire au soleil qui ne bougera pas. Que l'Esprit parle à chacun de nous. Donc, ici, c'est toujours important. On rappelle ces choses puisque vous vivez. Il y a quelqu'un qui voit le modèle et qui parle à un groupe de personnes. Bien aimés, voici ce que nous allons faire en fonction de ce que j'ai vu. Et c'est pour cela, voyez-vous, que notre tâche pasteur, elle est compliquée. Parce que le pasteur doit voir avant de venir parler au peuple. Quand Paul dit « priez pour moi », nous on dira ici « prions pour notre pasteur responsable ». La tâche parmi les devoirs du pasteur, il y a la découverte de la pensée de Dieu pour toutes choses. Ça fait beaucoup de jours en prière. Parce que l'œuvre là ne nous appartient pas. L'œuvre là a un propriétaire, un homme rigoureux. Nous sommes donc obligés d'accepter la conduite de l'esclave. Et Paul dit, je suis esclave de Jésus-Christ. Vous avez la pensée de faire quelque chose, il faut vous prendre 2 fois. 6 mois, vous êtes en prière. Il faut une dose de détermination et de brisement. Le Dieu des normes, le Dieu des modèles. Est-ce que j'accepte que Dieu gouverne ma vie selon son modèle? Parce que je suis un chantier de Dieu. Toi aussi, tu es un chantier. Quand tu programmes les événements de ta vie, tu dis, j'ai décidé, ou bien, comme Paul a dit, j'ai reçu du Seigneur. À un certain moment, Dieu est ferme avec ceux qui avancent. Dieu est plus ou moins tendre avec les bébés spirituels. Comme nous aussi, nous sommes tendres avec les bébés. Si vous avez un enfant de 3 ans, après avoir joué aux flaques de porc gentil quand il y a inondation, voilà Boudjou qui arrive, le canapé que tu viens d'acheter, tout brillant, tout neuf, voilà Boudjou qui vient vraiment danser, bondir. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, vous avez l'autre là-bas, Pouchou, l'enfant de 15 ans. Il a joué avec ses amis au ballon et il vient, tu le trouves, il est sur le canapé, ton attitude va être différente. En fonction de la maturité des hommes et des femmes, Dieu va corser parce qu'il sait que tu es mature. On ne peut plus te donner le lait. Si vous me nourrissez de lait, vous allez me tuer très tôt. Vous voulez que les médecins disent non, non, non. À ton âge là, tu ne peux plus quoi? Le matin, le lait. Midi, le lait. Le soir, le lait. C'est comment? C'est déconseillé par la médecine parce que tu n'aimes plus autant de la croissance des os. Il faut manger maintenant autre chose. Dieu nous parle ce matin en fonction de notre maturité. C'est ta maturité qui inspire ce message. Ça fait 5 ans que tu es à l'église.
10 ans, 20 ans, il y a quelqu'un qui allait faire une retraite. Et puis, à la retraite là-bas, il roulait. Et il part à une autre retraite, il ne roule pas. Et puis, on me dit quoi, tu n'étais pas là ou quoi? La fois dernière là, c'était très chaud. Il dit non. Je voulais que tu écrives pendant cette retraite. Maintenant, si tu es tout le temps que dans les vapes, je vais faire comment? Tu vas noter quoi? Dieu avait une manière de te parler au commencement de ta vie chrétienne. Et comme tu as grandi, la manière a changé. C'est à toi de discerner quels sont les codes. Dieu a des caractéristiques quand il agit. C'est un homme ordonné qui planifie les choses. Tu es en train de demander une bénédiction cette année, certainement Dieu l'a prévu pour l'année prochaine. Mais il te rassure que tu l'as déjà. Dans ton compte au ciel, c'est déjà là-bas. Nous les humains, pour ceux qui ont l'argent, beaucoup d'argent, l'enfant est encore fœtus. On a fait tout comme échographie. On dit c'est un garçon. Ah bon, oui, on lui ouvre un compte. Il n'est même pas au courant. Il est encore dans le ventre. À sa naissance, son compte est déjà fait. Tu as des bénédictions que Dieu ne peut pas te donner maintenant parce que Dieu a un calendrier de bénédictions. À quoi servirait à Dieu de te donner toutes les bénédictions que tu dois avoir dans ta vie en une année? Et un homme de Dieu dira, que ferions-nous de tout le ciel de gloire? C'est-à-dire que Dieu décide que toute la gloire de son ciel, ça vient chez un tout retourne de Joséphine. Aujourd'hui, là, Dieu dépose tout. Vous connaissez, il fut au Gabon où l'État avait fait un effort de donner beaucoup d'argent à beaucoup de Gabonais. Celui qui n'avait jamais géré 1 million se retrouvait avec 15 millions. C'est là où tu commences à parler seul en route. Il y a quelqu'un qui n'avait jamais vu de garde au corps. Il a maintenant quelqu'un qui tient son sac. Parce que, mais il n'a jamais eu ce montant-là. Donc quand l'argent tombe, à la limite, tu peux perdre même la boule, comme disent les jeunes. Donc Dieu nous connaît, même en termes de dosage d'onction, le Seigneur ne peut pas te donner toute l'onction nécessaire. Parce qu'il faut qu'il te mette dans l'école. Comment on gère l'onction? Sinon, avec ton onction, tu ne considéreras plus personne à l'église. Tu ne vas plus considérer. Maintenant, là, c'est ce que tu as là. C'est quelques millimètres d'onction. Quand Dieu va prendre toute l'onction qui était en Jésus, parce qu'il a reçu sa mesure, que deviendront les autres hommes dans ta famille, dans le quartier? Vous savez que quand vous amenez les enfants à prendre le karaté, ou bien le judo, si vous ne lui donnez pas suffisamment, il commence à provoquer les bagarres. Parce qu'il sait comment te bloquer en rien de tenter au sol. C'est des exemples concrets. Il est parti faire quelques séances de karaté. On le voit passer au karaté avec le kimono. Ainsi de suite, il commence à provoquer les bagarres. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu. Donc dans sa manière de nous donner, il respecte un ordre. Il donne un peu. J'ai prié quelque part dans le pays avec des personnes. Et on avait tous les yeux fermés. J'entends dans la salle un cri. Seigneur, arrête. Seigneur, arrête. J'ai dit, mais on est venu prier, Seigneur, arrête. Nous, on veut que le Seigneur vienne. Maintenant, la soeur là-bas, Seigneur, arrête. Ça, c'est quelle prière? Tu veux chasser Dieu ou quoi? Après les moments de prière, elle dit, l'onction était telle que je ne pouvais plus supporter. L'onction était telle. On est parti chercher l'onction. Mais la dose que Dieu a voulu déposer, elle a dit, arrête la dose. Dieu mesure. Mais la mesure de Dieu, des fois, nous scandalise. On a un chant là, on dit, Seigneur, augmente. Là, hein?
est-ce que le minimum que Dieu t'a donné, tu as d'abord su le gérer? Si tu veux que le Seigneur augmente l'onction, il faut que tu lui donnes le bilan de la bonne gestion de l'onction que tu as. Nous voulons donc comprendre que le mot modèle indique ici un plan préparé d'avance. Dieu ne demande pas à Moïse d'inventer un tabernacle selon son imagination. Il lui montre un modèle céleste. Mais Moïse a été quand même au palais. Et on dit qu'il était puissant en parole et en acte. Il a appris donc des sciences. Mais Moïse aurait pu partir de cette instruction pour dire, bon, dis-moi seulement de construire le tabernacle. Moi quand même, j'ai été à l'université. Dans l'église, c'est important de demander en toute chose quel est ton modèle. Quel est ton modèle? Dans chaque domaine de notre vie, demandons le modèle du Seigneur. Les hommes donnent les modèles. Tu veux prendre une décision. Normalement, bon, selon moi, il faut faire comme ça. Il faut toujours dire que non, ça c'est ma pensée. Mais ma soeur, mon frère, va prier pour trouver le modèle de Dieu. Parce que mes conseils en tant qu'humain peuvent dérouter un être humain. Mais quand tu sais que tu n'as rien reçu du Seigneur, quand tu parles à ta soeur, à ton frère, sachant que Dieu a un plan pour la vie de la soeur, tu ne vas pas lui donner des conseils comme si tu étais son Dieu. Selon ma petite expérience, je crois qu'on peut faire ça. Mais ma soeur, je sais que tu pries Dieu. Va chez le Père et demande-lui ce que tu dois faire dans cette situation. Cela nous enseigne donc que les programmes de Dieu sont révélés. Pourquoi on nous a donné les dons de révélation? Dons de discernement des esprits, par exemple. Mais vous êtes en train de chasser des démons. Vous donnez les coups de poing dans tous les sens. Quand quelqu'un qui a le don de discernement arrive, en 15 minutes, le démon est projeté. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons qu'en partie, la Bible dit. Acceptons donc de poser à Dieu la question sur tout. Il y a quelqu'un qui a voulu acheter une voiture une année, puis bon, la personne est venue me voir. À l'époque, j'étais ancien. Est-ce que tu penses que je dois acheter maintenant la voiture? Alors, mon point de vue humain, je sais que la vie moderne, la voiture n'est pas un luxe. Surtout ceux qui ont des enfants, c'est nécessaire. Oh, moi, je donne le conseil en tant qu'humain, tenant compte du contexte moderne. Mais Dieu se rend compte, par exemple, que tu n'as pas encore construit. Et la voiture va te faire 28 millions. Mon examen humain va voir, non, il faut que tu prennes quand même les enfants. Dieu dit non. Reste d'abord avec les taxis. Pour le moment, le terrain que tu as là-bas, à PG2, je veux que tu commences les fondations. Et tu auras mon conseil et le conseil de Dieu. Prends le conseil de Dieu. Alléluia. Prends le conseil de Dieu. Nous sommes en train d'aller au large. Dieu veut fixer le comportement des responsables. Son peuple est responsable de la vie sur la terre. C'est ce qui fait que Dieu ne bombarde pas encore cette terre. Le peuple est encore sur la terre. Ambassadrice de Dieu. Étant sel et lumière. Mais je serai sel et lumière lorsque je vais tenir compte des caractéristiques de Dieu. Il faut que j'accepte de mettre dans ma vie les normes célestes. Comment tu fais pour orienter tes enfants à l'école? Bon, comme moi j'ai fait C, terminal C. Normalement, toi aussi, tu dois aller en C. Il y a beaucoup d'enfants qui se mettent à boire de l'eau dans les lycées.
Parce que le père a la fierté d'avoir fait une terminale C. Donc il pense que l'humanité n'est gérée que par le C. Alors il force l'enfant, le pauvre dit papa, les maths je ne comprends pas. Ah non, tu sais quoi? Tu es quand même mon fils, non? Donc selon lui, la capacité en mathématiques, il suffit de naître de quelqu'un pour avoir les capacités en mathématiques. Il a oublié que c'est Dieu qui gère l'ordinateur qu'on appelle le cerveau. Il y a un fils de pasteur face à ses enseignants. Les enseignants se rendent compte que l'enfant est excellent, matière scientifique excellent, matière littéraire, et ils font une réunion. Il dit, le petit là, on l'envoie en S. Le père part prier. Dieu lui dit, l'enfant ne part pas en S, il part en LE. Merci. Merci. Nous, le conseil de l'établissement, nous avons décidé que ton enfant parte en S. Mais c'est des païens, on ne peut pas toujours leur dire les secrets de nos conversations avec Dieu. L'enfant et les profs étaient dans un seul syndicat. Et le pasteur qui est le père, connecté au ciel, était isolé. Voyant la tristesse de l'enfant, Dieu a laissé. Le pasteur a laissé. Mais comme quand on quitte de la LE, il faut aussi notre orientation. Entre-temps, donc, Dieu est parti parler à l'enfant. Et la deuxième année, quand il faut aller dans les premières, alors, le père a continué, dit, mais comme toi tu veux aller dans l'être, moi je continue. Et parce que les pères et les mamans doivent valider. L'enfant a choisi, mais quelle est la vie des parents? L'enfant se rend compte que non, papa a tenu compte de ses pleurs de l'année dernière. Et il a laissé aller là où il voulait. L'enfant dit, papa, comment tu fais comme ça? Il faut que j'aille là où Dieu veut. Ah! Donc Dieu est parti parler à l'enfant. Que le choix de ton père là, c'est mon choix. Aujourd'hui, je l'ai vu à Libreville, il a terminé ses études, excellent major de sa promotion. Alléluia. Les professeurs ne connaissent pas l'appel de nos enfants. Écoutez-moi bien. Les profs ne connaissent pas. Ceux qui m'ont enseigné ne savaient pas que je devais être pasteur. Ils n'avaient pas la révélation. Même ma mère. Elle ne savait pas que quand elle m'allait ici à Port-Gentil, elle était en train de donner le lait à un pasteur. Donc nous qui sommes parents, qui sommes en train de gouverner les enfants, en choisissant les séries, prenons quand même 5 minutes devant le propriétaire de tes enfants. Parce que quand nos enfants sont malades, l'église prie, frère, il faut prier pour mes enfants. C'est là que Dieu est utile. Dieu dit, mais pourquoi tu m'écartes quand il faut tracer l'avenir de tes enfants? Dieu a des normes. Dieu a des plans. Ce que le Seigneur a fait dans ta vie, Dieu veut le répéter dans la vie de ton enfant. Laisse-le conduire la vie de tes enfants. Il y a des choses que nous ne comprenons pas dans la vie de nos enfants. Allons-y à genoux. Le Seigneur va nous expliquer. Le Seigneur va nous expliquer que les événements là que tu vois là, c'est moi. Il y a beaucoup de choses que nous condamnons dans la vie des enfants, mais de fois on ignore le plan du Seigneur. Dieu organise. Nous voulons donc comprendre, bien-aimés, Dieu fixe lui-même les normes. L'homme n'est pas l'architecte principal, mais l'exécutant.
Même quand il s'agit, tu es exécutant. Il ne faut pas dire, moi j'ai décidé, moi. Non, toi c'est qui? Si nous partons essayer de faire un peu le tour de Lazare et derrière Gabon Télécom, en demandant au Seigneur, le Seigneur va nous révéler beaucoup de plans qui sont au cimetière. Ah, ils étaient forts, ces hommes. Ils étaient puissants. Ils regardent son chiffre à la banque, ils prévoient. Je vais bâtir ceci. Je vais faire ceci. Quand tu fais comme ça, fléchis le genou, tu dis, Seigneur, ça c'est ma programmation. Et toi, que dis-tu? Alors Dieu va être émerveillé de ton humilité. Que malgré tes moyens intellectuels, malgré tes moyens physiques, malgré tes moyens financiers, quand tu programmes, pense au Dieu qui maîtrise ton avenir. Vous connaissez l'histoire du riche qui avait fait son bilan? Il dit, oh, mon âme, repose-toi en paix. On a dit, dans cette nuit même, ton âme te sera demandée. Il y a beaucoup d'échecs dans nos vies de foi parce que nous refusons la consultation. Aujourd'hui, ce sont les prophètes qui ont plus de vedettes par rapport à Dieu. Mais sans un prophète, Dieu peut te parler. Alléluia. Nous sommes dans une dispensation où la connexion est directe. Alléluia. Ce que le prophète reçoit concernant ma vie, il faut que je le vérifie moi-même en me connectant au trône de la grâce. Alléluia. C'est le filtre véritable. On t'a demandé la main et quelqu'un a dit, Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé, c'est bien, frère. Parce que c'est toujours nous les frères qui disons, Dieu m'a parlé. Permets à la sœur d'aller demander à son père si tu es l'homme qui va accepter ses enfants qu'elle a fait avant mariage. Permets à la sœur d'aller demander à Dieu si dans sa vieillesse tu vas la supporter. Permets à Dieu d'aller à la source pour savoir, est-ce que tu es un mari qui donne l'argent de poche? Les sœurs qui prient auront la révélation de ces hommes qui demandent la main. Dieu organise l'avenir de ses enfants. Nous n'avons pas été parachutés sur la terre. Dieu organise. Dieu fait des programmes. Entrons dans les programmes du Seigneur. Alléluia. Nous voulons aborder le deuxième aspect, les instruments de mesure, l'expression de l'ordre divin. Dans Exode 36, versets 1er et 9, le peuple commence l'exécution des instructions du Seigneur. Le peuple commence à travailler. Plusieurs éléments montrent l'importance de l'instrument de mesure. La dimension exacte du tabernacle. Les dimensions exactes sont données. La qualité précise des matériaux. On parle de tapis. La conformité au modèle révélé à Moïse. Les artisans remplis de sagesse par Dieu travaillent avec exactitude. Ils ne dépassent pas les mesures, ils ne réduisent rien. Si vous avez une Bible qui vous dit que non, Bétzalel et Oholiab, quand ils ont constaté que non, là c'est quand même bon, mon ingénieur, comment tu vois ça? Non, non, normalement, je crois qu'on peut changer ça. Non. Ils se sont attachés à réaliser les mesures envoyées par le ciel. Quelle discipline! Quelle discipline! Et pourtant, ils étaient vraiment, qui leur a donné le Saint-Esprit? C'est le même qui a envoyé le programme. Il ne faut pas que le fait d'avoir l'Esprit nous amène à bypasser Dieu. Moi, je pense que, toi, c'est qui? Donne-nous ton identité. C'est lui qui a donné l'Esprit à Oholiab.
et à Bézalel. Mais avec l'esprit, l'esprit les a amenés à respecter les mesures. On ne peut pas avoir l'esprit et ne pas accepter la discipline du Saint-Esprit. Non. Là, il y a contradiction. Le programme vient de Dieu. Le Saint-Esprit vient de Dieu. L'esprit de sagesse est là. Ils n'ont pas changé. Pour changer, il faut remonter pour dire, on a des difficultés à avancer, qu'est-ce que toi tu dis? Cela nous enseigne que les mesures garantissent la fidélité au plan. Le fait de respecter les mesures montre qu'ils avaient le souci de respecter tout le plan. Oui, on a dit là c'est 2 mètres. La porte là c'est un. Quand tu respectes ça, tu veux qu'à la fin, le travail soit conforme à la volonté de celui qui a donné le plan. Les instruments de mesure empêchent la déformation du projet. Oui. Tu ne peux pas changer les dimensions d'une porte sans tenir compte de la globalité du plan. Ah oui, tu vas fausser. Même quand on va mettre les carreaux, il y a des maisons, quand tu entres comme ça, tu regardes. Là, tu regardes seulement la manière dont les carreaux. Tu dis, la maison là n'est pas de quai. Oui, il y a des maisons comme ça. Quand tu rentres, tu regardes comment les carreaux. Tu dis non, la maison là, le bâtiment là n'est pas de quai. Nous voulons bénir le Seigneur. Parce que spirituellement, les instruments de mesure représentent ici la parole de Dieu comme norme. La parole de Dieu, norme. Si moi je gère ma vie en dehors de la parole, il faut que la parole me juge. Il faut que nous acceptions que nos comportements soient jugés par l'autorité suprême qui est la parole de Dieu. La volonté divine comme standard. Si nous refusons la volonté divine, le monde va nous consommer. Si nous refusons, je pense que la sociologie dit que, la philosophie dit qu'il n'y a pas de problème. À la fin, ceux qui ont produit ces philosophies prendront le contrôle de ton âme. Paul a dit, il est Jésus, même Jésus, il arrive. Satan lui dit, mais écoute, bon, on va essayer quand même. Le Père est resté là-bas. Essayons quand même, toi et moi, est-ce que, bon, normalement, si tu es le Fils de Dieu, il faut faire ceci. Vous remarquez que comment le puissant Jésus a plié sa vie pour dire toujours, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Est-ce que vous pensez que Jésus ne manquait de puissance pour changer la parole? Non. Il est venu pour exécuter la parole. Personne n'est plus puissant que Jésus. Mais Jésus a plié sa puissance à la conformité à la parole. Alléluia. Si nos puissances ne peuvent pas être rangées dans la parole, ce n'est pas la puissance du Seigneur. Ce n'est pas la puissance du Seigneur. Si moi j'ai un plan et le plan ne rentre pas dans la parole, ce n'est pas le plan du Seigneur. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et il y avait un élément lié au respect, je devrais dire, des mesures, c'était la sainteté de Dieu. Dieu, sachant qu'il est saint, il a donné certaines choses pour qu'on ne les change pas, parce que vous ne pouvez pas changer la sainteté de Dieu. Aucun pasteur ne peut influencer la sainteté de Dieu. Dieu dit, comme tu es mon fils chéri, comme tu es ma fille chérie, bon, normalement, les autres font comme ça. Bon, comme c'est toi, exceptionnellement, je vais maintenant faire comme ça. Non. Dieu est soumis par sa parole. Il respecte sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. L'autorité éternelle de la parole.
et toutes les personnes qui vont s'efforcer à ranger leur vie dans la parole régneront dans le siècle à venir. Régneront. Tous ceux qui vont accepter la discipline de vivre selon la parole, Dieu les élèvera. Dieu leur donnera une lampe extraordinaire. Dans ta génération, tu seras témoin de la lumière. Tu contempleras la lumière et tu parleras de la lumière. Dieu n'aime pas les approximations. Troisième point et le dernier, l'obéissance comme norme de mesure divine. Je voudrais annoncer que je garde mon titre à l'esprit. Les programmes de Dieu, 2 points, instruments de mesure de Dieu. Il y a des gens à qui Dieu a dit, je veux que tu pries chaque jour à telle heure. Ça, c'est un programme de Dieu. Le Seigneur va te mesurer en fonction de ce programme qu'il t'a donné. Mon fils, je veux que tu lises la Bible. Le Seigneur va te mesurer en fonction de ce programme. Parce que depuis le jour où Dieu t'a parlé, il a commencé à t'évaluer. Quand on dit bon et fidèle serviteur entre dans le repos, il y a eu donc évaluation à partir des ordres donnés par celui qui devait voyager, qui a donné 5 talents et ainsi de suite. Il est là, il donne les talents et il se met aussi en évaluation. Il y a des moments où tu ne ressens plus la vie de Dieu. Ah, quand j'ai commencé, Egombezo, Angwe. Ah bon? Assois-toi. Il y en a qui partent à l'hôpital pour faire le bilan de leur santé. Faisons aussi le bilan avec le Seigneur. Je ne t'envoie pas chez un pasteur. Je t'envoie à la chambre. Là où Dieu c'était. Dans ta chambre, Dieu est là-bas. Et il t'attend. Pourquoi tu ne ressens plus les choses que tu ressentais au commencement? Pourquoi l'amour, le feu que tu avais au départ, où est-ce qu'il est parti? Évidemment, tu dis non, c'est à cause de telle soeur, c'est à cause de tel frère. Au ciel, Dieu dira que la puissance que je t'ai donnée est au-dessus de ta soeur. Donc il n'y a pas de flatterie au ciel. Si j'ai dilapidé les dons, j'ai dilapidé ma vie, ma communion avec Dieu, je serai face au Seigneur. Mais pour le message de ce matin, l'objectif, c'est que tu revoies l'évaluation par toi-même et que Dieu te remette dans la position du commencement. Alléluia! Voilà l'objectif. Le Seigneur veut te donner la démarche qui te permettra de retrouver les torrents qui coulaient à 3 heures du matin dans ta chambre. C'est une convocation dans le lieu secret. C'est un appel dans l'intimité avec ton chéri Jésus. Il y en a qui ont des chambres où les moustiques entrent, mais c'est des intercesseurs. Il y en a qui ont des chambres où il y a 2 climatiseurs. Mais là où tu t'asseyais d'habitude, le soldat a disparu. Et ce matin, c'est la voix du Seigneur. Il dit, ma fille, reviens à ta place. J'ai besoin de toi. Aucun être humain ayant fait vœu d'accepter Jésus n'est vide. Les choses qui ont été mises depuis ta conception sont toujours là. Vous savez, quand nous qui avons grandi au village, vous avez été autour du feu le soir, le matin, comme on n'avait pas souvent les allumettes, on faisait quelque chose. On enlevait la cendre. Et pendant qu'on enlève la cendre, vous trouvez des charbons incandescents. Et on utilise ces charbons-là. On prend le reste du niembo qu'on a fait, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Voilà. Ce reste-là qui a séché au contact du charbon feu dans le village. Alléluia.
feu dans le village parce qu'à l'intérieur de la cendre, il y avait encore des charbons incandescents. Et il y en a dans la salle. Il y a des gens qui ont des charbons incandescents. Vous avez des charbons incandescents. Le Seigneur veut rapprocher seulement pour que la flamme monte. Parce que Dieu connaît ton avenir. Dieu a entre ses mains. Le Seigneur est capable de te dire ce qui va t'arriver dans 2 heures, dans 3 heures, dans une semaine. Le programme est clair. Donc les charbons qui sont dans ta vie là, Dieu veut les rallumer. Mais avec ton accord. Parce que Dieu est doux. Comment comprendre qu'un Dieu si puissant nous donne la possibilité de refuser le salut? Oh, si moi j'étais à la place de dire, oh non, j'ai dit à partir de maintenant, tous ceux qui ne veulent pas accepter, allez on amène la police ici. Mais Dieu n'est pas comme moi. Connaissant que ton charbon là est utile à la ville, le charbon que tu as, on ne peut pas avoir accepté Jésus et dire qu'on n'a plus de charbon brûlant à l'intérieur. C'est toi-même qui éteins par tes pensées. Mais le charbon est là. Ce sont tes pensées. Tes pensées n'enlèvent pas le charbon. Tes pensées n'enlèvent pas le charbon. Le charbon est chez les femmes. Le charbon est chez les hommes. Le charbon est chez les enfants. Le charbon est chez les anciens. Le charbon est à la chorale. Le charbon est au groupe de louanges. Le charbon est chez les responsables. Et tous ces charbons, s'ils décident d'être ensemble, c'est le feu. Parce que là où 2 ou 3, oh, gloire à Dieu. Dieu n'a pas besoin des milliers. Mais là où 2 personnes, ayant accepté Jésus, décident, nous allons rallumer le feu, l'incendie reprend. Et les fourmis, quand nous partions dans la forêt, on avait le premier réflexe de ceux qui partent camper. Hein? Chez moi au village là-bas, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres villages, mais quand j'ai vu mes grands-parents, on partait en Noro, ouais, c'est le campement de mes ancêtres. Mais première chose, on part à la forêt, on allume d'abord quoi? Le feu. Et quand le feu est là, l'odeur de la fumée, vous sentez qu'il y a des insectes et même les serpents qui s'enfuient. Paul, en allant chercher du bois, un serpent s'est attaché à ça. Il a mis la main dans le feu. Le Seigneur t'appelle. Tu as le charbon. Ne contredis pas l'esprit qui te dit que tu as le charbon. Si tu t'es levé un jour pour dire Seigneur, je t'accepte, ici ou ailleurs, tu as le charbon. La prière de ce matin, c'est que la cendre soit enlevée et que pendant que tu es là, jusqu'à ta chambre et toute la semaine, que le feu reprenne. Nous disons ensemble, que le feu reprenne. Que le feu reprenne. Que le feu reprenne. Alléluia. Nous voulons comprendre que le Seigneur a besoin de nous en tenant compte de ce qu'il est. Les hommes ont besoin de leurs femmes. Les femmes ont besoin de leurs hommes. Mais chaque personne dans le couple doit tenir compte des caractéristiques de l'autre. Oui, un bon couple. Nous sommes différents mais complémentaires. Je vis avec toi en tenant compte de ta personnalité. Pas de la personnalité de celle que j'ai connue depuis 40 ans. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas comme Justine. La relation que nous avons avec Dieu, Dieu tient compte de ce qu'il a mis à nous. Nous devons aussi tenir compte de ce que Dieu est. Alléluia. Je voudrais nous amener dans une application maintenant. Alors, ce programme, on a dit les programmes de Dieu comme instrument de mesure.
Dieu a mesuré Israël par le programme de la construction du tabernacle. Et à la fin, alors quand quelqu'un a fini de travailler, excusez-moi, merci. Quand quelqu'un a fini de construire une maison, il va voir celui qui a donné le plan. Qu'est-ce qui va arriver? L'évaluation des travaux. L'évaluation des travaux. Qu'est-ce qui se passe? Moïse va regarder la manière dont Bezalel et son équipe ont travaillé. On dit il est béni. La bénédiction, c'est quand on a respecté les normes. La bénédiction, c'est quand on a respecté les normes. Moïse qui a reçu le plan, il passe en revue. Bezalel, c'est extraordinaire. Il est là tout content. Il dit vraiment, réunissez-vous, je vous bénis. Si vous voyez que nous nous battons avec la volonté de Dieu, nous ne voulons pas de foi mettre en pratique ces plans. En réalité, nous sommes en train de retarder notre bénédiction. Parce que quand Dieu viendra, il te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Ça, c'est après évaluation de ta manière d'appliquer le programme du Seigneur. Nous avons un programme que vous connaissez très bien. Le programme MM33. Bon, c'est un peu vraiment savant. Quelqu'un comprend MM33? Qui comprend MM33? Quand on parle du programme MM33, c'est quoi? Vous comprenez ça? Pouvez nous expliquer? Bien. On va expliquer. Parce que vous ne pourrez pas appliquer ce que vous ne comprenez pas. Les MM là, en latin, c'est 1000. Voilà, vous connaissez les chiffres romains, non? Voilà. Maintenant, quand vous arrivez à 1000, c'est M. Quand on a 2M, c'est 2000. Le 33 là, ça veut dire tout simplement un programme de 2033. Est-ce que c'est clair? Quand vous entendez MM33, c'est les mots savants. Mais pour nous parler de 2033, c'est l'année à laquelle on va faire l'évaluation. De quoi? Les assemblées de Dieu dans le monde ont décidé d'atteindre l'objectif de 1 million d'assemblées, d'églises comme la Balise là. 1 million. Alors, nos leaders sur le plan international ont dit, mettons en place un programme qui va mettre tout le monde au travail pour atteindre cet objectif. Les assemblées du Dieu, par notre papa, l'apôtre Dr Jude Benjamin Goua, est le président de l'ADA. Ok? Donc, les assemblées du Dieu d'Afrique. Et il a donc la charge d'introduire les assemblées du Dieu du Gabon dans ce programme. Et c'est ce qui se fait. MM33, c'est 2033. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Notez bien, parce que c'est un programme de l'esprit. Dans ce programme, il y a 7 chapitres que l'on appelle là-bas 7 piliers. Moi, j'ai simplifié en disant 7 chapitres. MM33, premier chapitre, implantation d'église, numéro 1. Toi qui pries beaucoup, il faut noter ça. Ça veut dire quoi? On nous demande d'ouvrir, d'implanter, comme on a fait à pas, comme on a fait chez le pasteur Bienvenu. On doit continuer avec ce programme. Et il y a un certain nombre d'assemblées que nous devons, un nombre qu'on doit atteindre. Le deuxième chapitre du programme MM33, une église en bonne santé. Santé physique, santé spirituelle, santé intellectuelle. Il ne sera pas quand même bien de dire qu'on est une église en bonne santé, mais nos enfants échouent aux examens. Non, ça c'est une mauvaise santé.
Une église en bonne santé, nos enfants doivent réussir à l'examen. Une église en bonne santé, les couples doivent marcher. Une église en bonne santé, les célibataires doivent se marier. Une église en bonne santé, nous devons être heureux d'adorer Dieu. Troisième pilier, le discipolat, que vous connaissez très bien à travers le programme du pasteur, comment il s'appelle? Voilà, pasteur Bouka, merci. Donc, on a tout simplement, tu es ingénieur, tu es docteur, tu es, je ne sais pas moi, technicien de santé. Si on t'envoie quelqu'un en stage, tu dois te reproduire chez la personne pour que quand tu pars en retraite, la personne te remplace. Voilà le discipolat simple. Nous le faisons dans les sociétés. On vous envoie des stagiaires. On dit, mais comme tu es un bon ingénieur, on voudrait que tu nous produises des ingénieurs comme toi. Donc, tu es une femme qui aime la prière. Le discipolat, les personnes qui tournent autour de toi. Tu aimes l'évangélisation. Les personnes qui sont autour de toi doivent aimer l'évangélisation. Amen. Quatrième pilier, mobilisation dans la prière. Je bénis Dieu pour ce que le pasteur responsable a fait en augmentant le nombre de jours de la prière dans le programme Balise, lundi et mardi. Cinquième point, évangélisation. L'évangélisation, nous on a redit soit aller à PG2 avec les brochures. Non, il y a des évangélisations par catégorie. Évangélisation des collègues. Vous pouvez même évangéliser avec votre voiture. Si tu travailles au nouveau port, il y a quelqu'un qui évangélise comme ça. Ta voiture est vide. Regarde, tu vois des gens. Tu dis, madame, vous partez où? Monsieur, vous partez où? Est-ce que je peux vous embarquer une fois, deux fois, comme c'est le même circuit? Mais la dame là, quoi? Madame, pourquoi vous nous prenez comme ça? Vous brûlez votre essence. Considérez que c'est Jésus qui vous transporte. Évangélisation. Alléluia. Oui, ne pars pas la voiture vide. Au carrefour Léomba, il y a tellement de gens qui souffrent avec leur taxi. Prends-les, dépose-les. Nous avons également la génération future. Ils appellent ça Next Generation. Mais si je parle à ma grand-mère de Next Generation, elle dit, ah papa, nous on ne parle pas tous l'anglais comme toi. Next Generation, j'ai mis ça, génération future. Ça veut dire qu'il ne faut pas que quand nous allons mourir, l'église de la Balise reste vide parce que nous n'avons pas su intéresser nos enfants. Il y a des pays qui ont commencé à vivre cette catastrophe. Après la mort des pères, les enfants ont quitté l'église. Personne n'a relevé le défi de prendre la foi du Père. Donc quand on parle de la génération future, maman, tu es dedans. Commence à prier. Je ne veux pas mourir à la Balise sans qu'il y ait quelqu'un qui reste dans la foi. Dieu dira, ma servante, tu as fait mauvais travail sur la terre. Je n'ai aucun de tes représentants dans l'église. Mon serviteur, tu n'as personne. La future génération, elle doit être baptisée du Saint-Esprit. Et pour terminer, signes, miracles et prodiges. Je bénis Dieu pour l'élan que la Balise a déjà pris depuis 5 ans avec l'arrivée de notre pasteur. Il n'a pas attendu ces programmes, il a travaillé. Et dans la foule, nous avons ceux qui ont eu les miracles dans cette salle. Des miracles à la Balise. Heureusement que les gens de foi sont discrets. Mais moi qui ai eu le temps de travailler avec cet homme dans le secret, il y a des miracles à la Balise. Des miracles ici. Donc on ne peut pas dire que les miracles sont restés là-bas. Non, non, non. Il y en a eu ici, en 5 ans, du travail de l'homme de Dieu. Il y a eu des miracles à la Balise. Donc le programme nous exhorte. Et c'est pour cela le charbon que tu as va être rallumé pour produire les miracles de ta vie. Ah oui, les choses de l'esprit sont cohérentes. Pourquoi Dieu veut entretenir le charbon? Il y a des miracles que moi je ne ferai jamais à la Balise, c'est toi qui vas les faire. Parce que c'est dans le programme de ta vie. Même si je jeûne 40 jours et 40 nuits, si on a dit que c'est telle sœur qui va faire ce miracle, le miracle ne va pas changer de trajectoire parce que c'est dans ta destinée.
Donc Dieu nous appelle tous, bien-aimés, à le rejoindre. Et je voudrais que nous comprenions que les assemblées de Dieu dans le monde donc, veulent atteindre 1 million. MM33 est donc un programme pour la balise. MM33, donc 2033 est un programme pour chaque chrétien du groupe balise. 2033 permettra à Dieu de mesurer notre fidélité. 2033 permettra à Dieu de voir la qualité de notre service. Dieu mesure notre foi. Il mesure la qualité de notre amour vis-à-vis de lui en suscitant des programmes, instruments de mesure. Ah ben, j'ai entendu qu'ils ont un programme là-bas. Non, il ne faut pas entendre, il faut être dedans. Parce que le Seigneur, qui veut changer tes grades, il permet un programme. Le programme va te révéler. Alléluia. MM33 donne à Dieu l'occasion donc de mesurer ce que nous sommes capables de faire. Je voudrais parler à ceux qui sont fatigués de travailler. Il y en a qui sont fatigués. Ce n'est pas qui sont tombés. Mais vous voyez, nous qui avons grandi au village, mes grands-pères m'avaient transformé en spécialiste pour aiguiser les machettes comme je ne partais pas à la forêt. Donc ils m'avaient maîtrisé. Donc quand le matin arrive là, c'est moi qui aiguise. À un moment, j'étais fatigué. Je guise les haches, je guise les houes, je guise. Comme pour dire, toi tu ne pars pas à la forêt, mais tu vas nous rendre service. Et je participais à ce travail. Sauf qu'à un moment donné, la machette que tu as aiguisée à 7 heures, quand elle revient à 18 heures, elle s'est émoussée. Il y en a qui ont débroussé ici à la balise. Ils ont débroussé dans la ville de Port-Gentil. La machette s'est émoussée. Ça veut dire qu'elle n'est plus tranchante. Dieu dit, je vais rallumer le feu. Et ta machette va reprendre à débrousser dans mon champ ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais terminer avec un verset biblique. Alléluia. Nous lisons Hébreux, chapitre 6. Alléluia. Hébreux, chapitre 6. Le verset 10. Alléluia. Car Dieu n'est pas injuste. Hébreux 6, 10. Hébreux, chapitre 6, verset 10. Hébreux, chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Le Seigneur n'a pas oublié tes veillées de prière. Alléluia. Le Seigneur n'a pas oublié tes jeûnes. Alléluia. Le Seigneur n'a pas oublié tes offrandes. Le Seigneur n'a pas oublié que beaucoup de frères ont failli abandonner la foi. Ce sont tes offrandes qui ont soutenu les faibles à la balise. Dieu n'a pas oublié. Le Seigneur n'a pas oublié comment tu as entouré les serviteurs de Dieu. Le Seigneur n'a pas oublié. Dieu a une fidélité dans le rappel extraordinaire. L'État paye ce qu'on appelle le rappel. Quand l'État n'a pas payé le salaire d'un fonctionnaire pendant des temps, et puis il arrive un jour où l'État calcule l'ensemble de ce qu'il te doit. Dieu sait ce qu'il te doit et tes enfants vont bénéficier parce que Dieu n'a pas oublié ta fidélité. Dieu est juste. Dieu sait comment beaucoup auraient quitté. Certaines femmes seraient tombées avec des hommes, mais tes conseils ont été de l'or. Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié, ma soeur. Je sais que tu es triste. Il y a des moments où tu dis, est-ce que Dieu me voit encore à la balise? Dieu te voit. Écoute-moi, Dieu te voit. Parce qu'il y en a qui veulent te tuer depuis. Tu es vivant parce que Dieu te voit. Oh, alléluia. Dieu te voit. Si Dieu ne te voyait pas, tes ennemis t'auraient éliminé. Dieu te voit.
Arrête d'accuser Dieu d'injuste. Dieu te voit. Celui qui récompense te voit. Celui qui récompense te voit. Dieu a la liste de tes bienfaits. Dieu a le souvenir. Il y a le livre du souvenir. Dieu sait ce que tu fais au milieu des enfants. Dieu sait. Dieu sait comment tu supportes ton partenaire par conscience chrétienne. Dieu sait. Dieu sait comment tu éduques tes enfants. Vous savez, un homme qui a élevé des enfants qui ont réussi et qui sont au service de la nation, Dieu voit. Dieu voit comment tes enfants rendent service à la République. Dieu voit. Dieu te voit. Comment tu ne veux pas te corrompre dans ton administration parce que tu es chrétienne. Tu es chrétien, Dieu te voit. Dieu te voit. Tout le monde veut faire au nom de fond. Tu es mal vu dans ta société parce que tu tiens compte. Mais tu ne veux pas violer l'alliance avec Dieu. Dieu te voit. C'est quand tu arriveras devant Jésus, au tribunal de Christ, que tes larmes vont être essuyées. Quand Dieu va faire sortir dans les registres du ciel, il y a des secrétaires qui ne ratent aucun mot là-bas. Ce sont les anges. Je vous invite donc, ceux qui ont reculé à cause des combats, ce matin, Dieu t'attend. Quand tu es parti, avant que tu ne partes, il y a des choses que tu faisais ici. Dieu n'a pas oublié. Le Dieu qui a dit « Soyez reconnaissants » ne peut pas ne pas reconnaître les bienfaits des hommes. Dieu dit « Mets-toi à mon service encore. » J'aime bien voir ceux qui font le sprint, ceux qui font les 5000 mètres aux Jeux Olympiques. Vous pouvez voir quelqu'un qui court, il a une certaine vitesse, surtout les Kenyans. Mais dès qu'il est bientôt à 2 ou 3 mètres, vous ne comprenez pas comment le monsieur qui était fatigué là-bas ramasse toutes ses forces parce qu'il y a une couronne. Tu es un sprinteur depuis que tu as accepté Jésus. Dieu dit, ma fille, prends courage. Bientôt la couronne. Prends courage. Continue à courir. Je vais recharger tes batteries ce matin. Je vais recharger tes batteries. Je vais recharger tes batteries ce matin. C'est la parole du Seigneur. Les combats que tu as eus sont rentrés dans ton CV. Et Dieu te prend pour une héroïne. Gédéon, ne te décourage pas. Gédéon, ta famille est petite, ta famille est pauvre, mais tu es connu au ciel. Et même 33, opportunité d'aller plus loin. Opportunité de refaire encore du sport avec le Seigneur. Opportunité. Je nous invite à un temps d'intimité avec le Seigneur. Comment tu te voyais avant ce message? Avec quel esprit tu es entré ici? Fatigué. Dieu m'a abandonné. Est-ce que Dieu me voit encore à la balise? Dieu te voit. Dieu est fidèle. Groupe de louanges. Un appel à la consécration. Alléluia. Maman Stevie. Alléluia.
Dieu t'a fait du bien. Toi aussi, tu as fait du bien à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es le créateur, faiseur de miracles, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es le créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, agissant seul. Le Seigneur est là avec toi. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant dans nos vies. Parle, Seigneur, de ton découragement. Parle. Demande au Seigneur de t'ajouter de la force. Tu es le créateur, Faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es le créateur, Faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. tu es le créateur, Faiseur de miracles. Je vous prie de vous lever, nous allons terminer par la prière. mon Dieu, Veuillez vous lever s'il vous plaît. On va prier. Commence à prier. Pendant que le groupe de louange chante, commence à prier. Dans le ténèbre, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Que tu es. Que tu es. C'est ce que tu es. Oui, le Seigneur est là. Je vous prie de vous lever. On est resté assis longtemps. Voilà. Tendez un peu les membres. On a fini. Mais nous voulons sortir avec la bonne pensée vis-à-vis du Seigneur. Le Seigneur est là ce matin pour redonner de la force à son soldat. Dieu a ton CV. Dieu sait ce dont tu es capable. Parce que c'est lui qui a déposé ce qui est en toi. Personne ne va apprendre à Dieu ce qui est en toi. Il le connaît. Il connaît aussi ta performance passée. Et il est un peu triste de constater que ta performance a baissé alors que tu as un fond extraordinaire. La prière de ce matin, je n'aurai pas besoin de toucher ta tête. Ceux qui opèrent avec moi vont te toucher ce matin. Alléluia. Je donne l'ordre aux anges qui sont dans mon ministère de passer en revue dans la salle. Que vous opériez, enlevez la cendre dans les vies pour qu'apparaisse le charbon incandescent. Alléluia. Le découragement, la prière doit partir maintenant. La lassitude de lire la Bible doit partir ce matin. La lassitude de s'impliquer dans les programmes doit partir ce matin. Les combats qui t'ont découragé doivent devenir des combats du passé maintenant. Dieu n'a pas laissé les combats pour te faire disparaître. Mais c'est pour augmenter tes muscles.
Tous ceux qui vont dans les salons pour faire de la musculature, n'abandonne pas alors que les muscles sont en train de prendre du volume. Le Seigneur ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, je commande au nom de Jésus que ta vie soit restaurée ce matin. Que tes émotions soient restaurées ce matin. Tes sentiments restaurés. Il est dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Je commande au nom de Jésus un changement de sentiments ce matin. Je commande au nom de Jésus. Alléluia. J'ordonne maintenant. Il y a une chose qui t'a fait asseoir au sol. Tu as quitté le fauteuil de gouvernement. Parce que Dieu gouverne avec toi. Ce matin, tu te rassois dans le fauteuil du commandement. Au nom de Jésus de Nazareth. Les anges te soulèvent ce matin et te remettent en place. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu enlève la peine que tu as au cœur. Ce qui t'attriste, ce qui t'a fait reculer, recule maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni. Alléluia. Une sœur va élever la voix. Un ancien, un diacre et un frère. Donc un frère et une sœur, un ancien et un diacre vont encore prier. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.
Dieu, parce que, comme l'a dit ton serviteur, un appel à la consécration. Oui, le ciel appelle l'Église à se consacrer. Nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que quand tu parles, tu as une solution factuelle pour chacune de nos vies. Merci pour l'onction qui est restée.